Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications côté Afrique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après avoir fait la vidéo pour le 1er septembre, je vous donne mon analyse sur les matchs du 2 septembre. Les matchs que je vous propose sont le Niger contre le Burkina Faso, l'Algérie contre Djibouti, le Kenya contre l'Ouganda, la Namibie contre le Congo, le Maroc contre le Soudan, la République démocratique du Congo contre la Tanzanie et Madagascar contre le Bénin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le Niger qui reçoit le Burkina Faso. Le Niger n'a gagné qu'un match sur ses 4 dernières rencontres, tout terrain confondu. Ils ont fini dernier de leur groupe lors des qualifications pour la dernière CAN. Leur seule victoire était contre l'Éthiopie. Ils restent même sur leurs 4 derniers matchs à domicile sur 4 défaites. Et il est à noter qu'ils ont du mal quand même à marquer des buts avec un seul but marqué lors des 4 dernières rencontres à domicile. Concernant le Burkina Faso, 2 défaites consécutives lors de leurs 2 derniers matchs de préparation en juin contre la Côte d'Ivoire et au Maroc, mais avec des courtes défaites. Il faut savoir qu'ils ont fini invaincus et premiers de leur groupe de qualification pour la CAN avec des matchs nuls à l'extérieur au Malawi et en Ouganda. Sur ce match, je vois une victoire 1-0 du Burkina Faso et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,43. Continuons avec l'Algérie qui reçoit Djibouti. Les Algériens sont sur 4 matchs, 4 victoires. Actuellement, ils sont vraiment au taquet avec beaucoup de grosses victoires contre le Botswana, par exemple 5-0, contre la Mauritanie 4-1 et contre le Libéria 5-1. La dernière victoire était contre le Mali 1-0. Ils sont bien entendu champions d'Afrique en titre et survolent actuellement un peu tous leurs adversaires. Ils rencontrent Djibouti qui a été défait en Ouganda et au Liban. Et leur dernière victoire à l'extérieur était au Burundi. Mais actuellement, Djibouti est quand même meilleur à domicile où ils restent sur une victoire contre le Soudan du Sud et un match nul contre la Gambie. Mais malheureusement pour eux, je les vois quand même s'incliner en Algérie 3-0 et je vois l'Algérie marquer plus de 2,5 buts sur le match. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la cote sur les bookmakers. C'est à vous donc de la trouver. Continuons avec le Kenya qui reçoit l'Ouganda. Le Kenya est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Sur les 6 matchs de qualification pour la CAN, ils n'ont perdu qu'une seule fois. On fait quand même 4 matchs nuls. Mais malheureusement, ils ont fini 3e de leur groupe, derrière les Comores et l'Égypte. Il faut tout de même noter qu'ils ont réalisé le match nul chez eux contre l'Égypte, 1 but partout. Ils ne perdent donc pas beaucoup chez eux. Ils reçoivent l'Ouganda, qui est sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. C'était au Malawi, contre l'Afrique du Sud et contre l'Éthiopie. Je les vois donc avoir du mal à faire quelque chose au Kenya et je vois le Kenya s'imposer 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,50. Poursuivons avec la Namibie qui reçoit le Congo. Les Namibiens ont fini 3e de leur poule de qualification de la CAN derrière la Guinée et le Mali. Ils sont sur 3 matchs sans défaite à domicile, donc c'est assez intéressant, avec un nul contre la Zambie et des victoires contre le Zimbabwe et contre la Guinée. Ils rencontrent le Congo qui reste sur 5 derniers matchs sur une seule défaite, c'était en Guinée-Bissau. Ils ont réalisé 2 matchs nuls contre le Sénégal et le Mali. Et leur victoire contre la Libye et contre le Niger montre que le Congo est loin d'être une victime expiatoire. Je vois sur ce match-là un 0-0, un home no bet, avec le pari remboursé 6 victoires de la Namibie à domicile, une cote à 1,64. Continuons avec le Maroc qui rencontre le Soudan. Les Marocains sont sur les 5 derniers matchs assez faciles avec 4 victoires et 1 match nul. 0 but encaissé, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et à domicile, c'est 5 derniers matchs, 5 victoires. Donc franchement, ça va être compliqué pour le Soudan de s'imposer au Maroc. De leur côté, ils ont un bilan qui est pas mal avec 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont fini second de leur groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en finissant devant l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui est donc loin d'être mauvaise. Sur les 5 derniers déplacements, par contre, une seule petite victoire, c'était en Libye.
Il est à noter qu'ils se sont déplacés en Tunisie, ils avaient perdu malheureusement par un gros score, 3-0. Et sur ce match-là, je vois une défaite 1-0 des Soudanais donc au Maroc, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Je n'ai malheureusement pas encore de cote, mon bookmaker ne me le proposant pas. Continuons avec la République démocratique du Congo qui joue contre la Tanzanie. La RDC est assez solide à domicile avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs disputés, c'était contre le Cameroun. Sinon, ils ont réussi à s'imposer contre le Congo dans le derby et contre la Gambie. Il est à noter que lors de leur groupe de qualification pour la CAN, ils ont fini 3e, un groupe très relevé où les deux premiers ont fini avec 10 points et eux ils ont fini avec 9 points juste derrière. Leur adversaire du jour est la Tanzanie qui est sur 4 matchs sans défaite à domicile, réalisant entre autres un match nul contre la Tunisie, un but partout. À l'extérieur, ils sont un peu moins bien avec une seule victoire sur les 4 derniers matchs et c'était en Namibie. Sur ce match-là, moi je vois la République démocratique du Congo s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Finissons avec Madagascar contre le Bénin. Madagascar est un peu moins bien actuellement, ils avaient été très bien partis dans leur groupe de qualification pour la CAN. Mais les 2 derniers matchs en Éthiopie où ils ont perdu 4-0 et le 0-0 à domicile contre le Niger leur a plombé la qualification. Ils jouent contre le Bénin qui est sur 4 matchs sans victoire, donc les deux équipes ne sont pas dans la meilleure des formes. Une victoire sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour le Bénin, c'était au Gabon. Et ils ont fini également 3e de leur groupe, étant éliminés au goal average par la Sierra Leone. Sur ce match-là, je vois un 0-0 et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires du Bénin à l'extérieur, une cote assez intéressante de 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 2 septembre des qualifications côté Afrique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en description et également abonnez-vous. Ciao les bambins!